Dernière partie du cours, les effets des agrandissements et des réductions. Alors pour ça, on va supposer que le nombre k est plus grand que 0 et on va regarder ce qui se passe. Quand on a un agrandissement ou une réduction, on va multiplier toutes les longueurs par k. Il se passe deux choses. Si k est plus grand que 1, on est face à un agrandissement. Si k est plus petit que 1, on est face à une réduction. Si k est égal à 1, c'est l'identité. Alors ça, c'est facile pour les longueurs, mais ce sera un peu plus compliqué de le voir pour les aires et pour les volumes. Alors pour les aires, bon, je vais passer par la tablette graphique, c'est assez facile à montrer. Je vais prendre un carré, ou même tiens, un rectangle, histoire de changer un petit peu. Comme ça, ce sera plus facile. Enfin, ça vous changera un petit peu les choses. Ce rectangle, il a pour longueur grand L et pour largeur petit l. L'aire du rectangle, vous savez tous que c'est grand L fois petit l. D'après ce que je vous ai dit, si on prend maintenant un deuxième rectangle, qui va être une réduction de celui-ci, de rapport K, ça signifie, même si j'ai pas de valeur donnée pour le moment, que toutes les longueurs sont multipliées par k. Donc au lieu d'avoir grand L ici, j'ai k fois grand L ici. Au lieu d'avoir la largeur de petit l, je vais avoir k fois petit l. Et donc la surface de ce rectangle bleu, même si elle n'est pas du tout homogène en termes de dessin, eh ben, elle va être un peu différente puisqu'elle va être égale à k fois grand L fois k fois petit l. Comme on a vu les cours sur les puissances, on sait qu'on peut déplacer tout ça. Donc mettre le facteur k, regrouper les facteurs k, pardon, et on se retrouve avec k au carré fois grand L fois petit l. Alors ça a l'air de rien, mais ce que ça montre, c'est que l'aire du rectangle noir, elle est dans la formule de l'aire du rectangle bleu, sauf que devant, c'est pas multiplié par k tout seul, comme pour les longueurs, c'est multiplié par k au carré. Comment ça se fait? Ben, ça se fait en fait, ça vient du fait que l'agrandissement ou la réduction s'est appliqué sur chacune des deux dimensions du rectangle. Et on retrouve la même situation dans les volumes. On va le voir directement avec GeoGebra. J'ai ici un cube ABCDEFGH qui a pour unité, pour un volume 216 unités de volume. J'ai pris un carreau, le côté d'un carreau pour me servir de base d'unité. Et pour le petit cube qui est à côté, le IJKLMNOP, eh bien lui, il fait 2 de carreaux d'arête, et donc son volume total est de 8 unités de volume. Il y a un truc qui va pas, parce que on est passé de 216 à 8. Alors on va peut-être évaluer pardon, ce qu'il en est concrètement. Comment est-ce qu'on va déterminer le rapport? Le rapport de réduction, c'est le suivant, et c'est le meilleur moyen de le calculer, et ça c'est à retenir. Le rapport de la réduction, le rapport de la transformation, c'est la longueur finale divisée par la longueur de départ. Là, c'est quand je parle de longueur, on est d'accord. Donc par exemple ici, le rapport de réduction pour les longueurs, ça va être, je vais mettre jusqu'à R, hein, ça va être IJ divisé par AB. Donc pour les longueurs, et seulement pour les longueurs, ce rapport de réduction, il est de 2 sur 6, et ça fait un tiers. Donc que ce soit très clair, les longueurs, j'ai enlevé les carreaux parce que ça gêne pour la lecture, les longueurs sont réduites d'un tiers. Et les volumes? Eh ben, pour les volumes, on va faire la même chose, car la réduction avec le volume final divisé par le volume de départ. On va regarder ce que ça change. Donc toujours pareil, sauf que là je l'ai appelé K majuscule pour ne pas les confondre. Donc c'est le volume final divisé par le volume de départ. Alors ça nous donne un volume final qui valait 8, divisé par un volume de départ qui valait 216, et ça se simplifie par 8 en fait, et ça vous donne 1 sur 27. Volume final, pas volume.
Ça nous apporte pas grand-chose, sauf que depuis qu'on a fait le cours sur les puissances, j'espère que vous le repérez rapidement que 1 sur 27, c'est 1 sur tiers 1 tiers, pardon, au cube. Je vais le préciser tout de suite. Et c'est ça qui est intéressant dans la formule. Et c'est ça qu'il faut que vous reteniez. C'est-à-dire que le rapport de réduction sur les longueurs... Pourquoi il ne me passe pas l'exposant, lui? Je vais pas écrire. Si j'écris... Ah non, je vais pas écrire tout dans la texte. Bon, c'est pas grave. Ça veut dire puissance. Si le rapport des longueurs est de 1 tiers, le rapport des volumes est de 1 tiers au cube. Et le rapport des aires, il sera de 1 tiers au carré. Alors le meilleur moyen de le montrer, c'est quand même de le montrer grâce au quadrillage. C'est aussi pour ça que je l'ai fait. Alors voyons voir comment je vais le montrer. Eh bien, je vais faire apparaître les petits cubes dans le grand. Donc au lieu de m'embêter à faire quoi que ce soit, je vais juste faire apparaître le découpage en divisant les longueurs en 3. Vous reconnaissez, hein, sur la face avant, je me retrouve donc avec 9 cubes, 9 carrés, pardon, qui correspondent à la face avant de ce petit cube qui est là. Pareil pour le haut, pareil pour la face latérale droite. Alors, c'est le problème de la manipulation, il faut quand même être un peu précis, et il est relativement tard, je m'en excuse. Je vais juste me permettre de faire ceci, je ne vais pas faire apparaître les arêtes masquées. Je compte sur votre vision dans l'espace pour bien comprendre ce qui se passe. Donc j'ai partagé chacune des dimensions en 3, comme c'était demandé, et voilà ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le grand cube qui était présent là, le très grand cube de côté 6, et ben en fait il se réduit à un petit cube qui est là. Je vais peut-être même... est-ce que je peux le faire apparaître en couleur? Je vais essayer. C'est ce petit cube-là qui correspond à la réduction du grand cube qui est ici d'un rapport 1 tiers. J'ai réduit cette longueur, la profondeur de 1 tiers, j'ai réduit la largeur de 1 tiers et j'ai réduit la hauteur de 1 tiers. Et donc vous remarquez qu'il y a 27 petits cubes qui sont dessinés. Je le mets 27 fois dans le grand cube, ce petit cube qui est là. Et donc pourquoi? Encore une fois, parce que le rapport de réduction s'est appliqué sur chacune des 3 dimensions. Et donc il va y avoir 1 tiers ici, un tiers ici et un tiers là. C'est ce que vous obtenez déjà lorsque vous avez les formules de conversion que vous détestez. Pourquoi est-ce qu'un mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes? Un mètre cube, c'est 1000 décimètres cubes parce que c'est un agrandissement de 10 sur la largeur, de 10 sur la hauteur et de 10 sur la profondeur. 10 fois 10 fois 10, ça donne 1000. Voilà, j'espère que cette explication vous a convaincu et que ce sera beaucoup plus facile pour vous de réussir ces exercices. Petite remarque en passant, c'est un grand classique du brevet, cette question.